Ok, salut tout le monde, là je suis chez moi. On va partir, on va aller au centre-ville de Mulhouse. On m'a chargé de poser 2 questions aux passants. Venez avec moi, ça va être un truc de fou. Je le sens bien. C'est parti, je suis chaud. Je branche ma caméra, on se retrouve là-bas. Quelques petites images de Mulhouse pour faire plaisir. À tout de suite. Now girl, I'd like to know exactly what the deal is. I don't like to lose control, no. But this is crazy what I'm feeling. I know 'cause I keep trying to hide. Ok, donc là on est avec Yvan. Ça va Yvan? Ça va toi? Ouais, ça va, merci. Là je suis avec Pauline et Céline, qui est Margot, Justine et Bastien. Je suis avec Brunissen. Très joli prénom. Donc là on est avec Laetitia et Rebecca, Inès et Mona, Eline et Morgane, Kemal et Fatih qui est en train de boire son Capri Sun, Chloé, Mélissa et Loïse. Ok, donc là je suis avec Johanna. Ça l'a fait. Les gars, j'ai 2 questions à vous poser. Premièrement, selon vous, qu'est-ce que c'est que la sexualité? Bah, je sais pas, quand 2 personnes couchent ensemble et tout. Je sais pas, ça peut être large. C'est quand on a un amoureux, faire l'amour quoi. C'est toutes les questions par rapport à ça. La sexualité. Alors il y a ma mère juste à côté. C'est gênant. Maman, tu veux pas aller faire un tour? Faut s'aimer pour coucher en fait. Aimer pour cocher. C'est un très beau slogan. La sexualité, je pense que c'est un domaine humain et que c'est un truc naturel que tout le monde fait, voilà. Essentiel et bien. C'est quelque chose d'indispensable. Oui, très. On a le temps, je trouve. Pour certaines personnes qui font l'amour à un certain âge, c'est-à-dire mineur, c'est-à-dire 14 ans. T'es pas trop d'accord avec ça? Non, je suis pas trop d'accord. Vous êtes plutôt pour le fait de se garder tranquille au chaud Tranquille, on a le temps. Selon vous, qu'est-ce que c'est que la sexualité? Le sexe. Ok, c'est clair. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Ouais, je pense que c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a des besoins. Indispensable, je veux dire même. Indispensable. C'est essentiel à la vie, ouais, je pense. Ok, dans un couple. Dans un couple et même hors couple. Hein. C'est-à-dire? Quand t'es célibataire, tu vas pas forcément attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne, tu y vas aussi quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour rencontrer des gens. Ah ok, d'accord, ok. Oui. J'avais mal compris. Calmons-nous. Deuxième question, qu'est-ce que ça vous évoque si je vous dis la sexualité selon Dieu? Apparemment pas grand-chose. Ah. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. En fait, c'est pour ça que c'est. Qu'est-ce que ça vous évoque quand je vous dis la sexualité selon Dieu? Intéressant. C'est dans le but d'avoir des enfants plutôt. La religion, c'est procréer quoi. Ok. C'est pas vraiment le plaisir, c'est dans le but d'assurer une descendance. Ça t'évoque quand je te dis la sexualité selon Dieu? Oula, alors moi je. Il faut faire l'amour après le mariage. Dans la Bible, il y a ça et... Pour moi, c'est une bonne loi, mais au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué de la respecter parce que maintenant, comme on dit, plus personne ne veut acheter le poisson dans l'eau. Ou ne veut acheter une voiture sans l'avoir essayé. Après, il y a des personnes qui veulent pas se marier, qui sont forcément plus vieux et qui ont envie de faire l'amour et que voilà, ils ont pas envie d'avoir un papier pour signer leur amour quoi. Il dit pas que quelque chose de mal quoi. Non. Non, c'est juste. Non. Il ne dit pas qu'il faut pas le faire ou quoi que ce soit. Parfois ils disent souvent ils disent de faire ça avant le mariage. Après? Oui, après le mariage. Pour les musulmans par exemple, on peut pas faire avant le mariage. Ok, c'est plus très respecté. c'est plus d'actualité. Enfin c'est plus d'actualité. Faire l'amour avant le mariage en fait, tout peut se passer, tu vois, tu peux la lâcher le lendemain, elle va pas se sentir bien, elle va dire ouais j'ai fait ça à quelqu'un. Son mari va pas aimer, tu vois. C'est comme par exemple moi j'aimerais pas que ma future femme, si j'en ai une bien sûr, j'aimerais pas qu'elle fasse ça avant ça, tu vois. C'est le mari qui doit dévierger la femme. Puis après moi je pense comme ça. À ton avis, qu'est-ce que Dieu pense de la sexualité? Je pense qu'ils sont fous. Je suis pas très religion, mais de ce point de vue là, ouais, je pense que c'est plus ça, c'est plus dans le but d'avoir une descendance plutôt que le plaisir. Ouais. Et qu'est-ce qui vous fait vous dire ça? Et je saurais pas dire, mais là quand je te dis la sexualité selon Dieu, qu'est-ce que ça t'évoque? Le respect, le mariage, le consentement, l'amour. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui au niveau des gens, de la population, ce qui se passe par rapport à ça justement dans ce domaine? Maintenant c'est très, on va dire, c'est un peu du n'importe quoi, j'ai envie de dire ce qui se passe dans ce monde. Non, je pense qu'on a un peu trop banalisé ça. Maintenant à 16 ans, allez hop, on a déjà notre première relation, tu vois. C'est un peu maintenant des femmes et des femmes, des hommes et des hommes.
des vieux et des enfants, tu vois, c'est un peu n'importe comment. Ça part en cacahuète quoi. Voilà, tout à fait. Donc je pense que malheureusement le diable s'est bien servi de ça pour faire éloigner vraiment, tu vois, la base. Donc voilà quoi. Ok, merci Naomaï. Bah écoute les gars, avec grand plaisir quand vous voulez. Ça c'était Ragard. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, il y a eu à boire et à manger, des avis partagés. En tout cas, moi ça m'a plu. Allez, ciao.